Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour un match de GEC, le premier de je ne sais plus quelle semaine. Hem, Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on affronte Spectre de Rotive, qui avait déjà commencé à jouer en début de match, et qui a d'ailleurs terminé une fois que j'avais, joué. Donc, hop, c'est parti. Donc, on a une team d'Aki, une team de Géo, une team GG et une team Sidious Lead avec des sites. Je décide de commencer par la team Empire qui est full R7. Full R7, donc c'est pas mal. 283 de speed pour l'alpha, qui me semble être le plus rapide. À côté, on a un Poggle à 270, qui sera le second plus rapide. Et concrètement, le reste à côté, voilà, c'est anecdotique. L'espion, s'il joue pas, ça sert pas à grand chose de regarder les dégâts. Donc je me dis que je vais mettre deux persos qui ne me serviront nulle part ailleurs, à savoir Tarkin et Marajad. Donc voilà, on est parti. Hop hop hop. Donc on commence premier, on commence toujours par l'écrasement de force, puis par le Mercedes Massacre. On met une full basique sur tous les ennemis. Hop, hop, hop. Encore une. Ensuite, on refait la AOE. On sera à nouveau en Mercedes dans pas longtemps. Non, je vais faire une Culling Blade, voilà. Et on sera à nouveau en Mercedes. Et le grand avantage, c'est que maintenant, quand Vador fait des kills, bon, ça fait déjà un moment, hein, mais maintenant, quand Vador fait des kills, il récupère de la prod si l'ennemi en question avait des dots, ce qui a été le cas de tous les ennemis qu'on a tués jusqu'à présent. Donc là, concrètement, Vador est retourné full prot, hein, ce qui nous permet d'être full bannière et ainsi faire 76 bannières. Donc ça, c'est cool. Ensuite, la GG, vous connaissez, hop, c'est toujours Wampa, hein, on commence par l'aspect 1, puis full SP 2, on tombe les ennemis en contre-attaque. Rien de sensationnel. Je rappelle encore une fois qu'ici on a la compo la plus compliquée, puisqu'ici il y a le droid de K. Le droid de K qui passe invisible, et en gros quand GG va passer en dessous de 100% de sa santé avec les counter-attaques et les AOE, eh bien ça va être le droid de K qui va prendre voilà, l'espèce de marque là, et donc je vais être obligé de frapper droid de K, je ne peux plus frapper le reste, sauf quand ça se switch de marque évidemment, et là voilà, c'est de retour sur le droid de K, donc je ne peux plus rien faire pour l'instant, il faut juste temporiser, et ne pas mourir, tout simplement. Bon là, rien de sensationnel, hein, faut juste attendre que le droid de K, voilà, sorte de son immunité, aux dégâts. En attendant, on a tué un B2 en AOE, donc ça c'est plutôt cool. On spam les SP, hein, pas grand chose d'autre à faire. Encore, encore, encore. Hop, 48 dots, voilà. Dernière spé, AOE, ça tombe le droid de K, parfait. Et là, voilà, il ne nous restera plus que B1 et GG à tomber, donc très classique. Je vais passer un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Donc j'ai pas envie de vous enquiquiner avec ça, alors qu'on l'a déjà vu 150 fois. Pour les petits inquisiteurs, je ne savais pas trop quoi utiliser, parce que c'est un peu la première fois que j'en croise. En plus, il y a un Datacron niveau 7, donc même si le niveau 3 et 6 ne concerne pas forcément la team Inki, eh bien on a quand même toutes les stats à côté. Donc voilà. Et aussi j'ai checké les speeds et il s'avère que l'inquisiteur le plus rapide s'avère être... alors je les confonds toujours, je crois que c'est le 8e frère peut-être. Oh, je sais même plus, ouais, peut-être c'est une des sœurs. Mais en tout cas, il y en a un ou une à 299. Ça change pas grand chose, puisque le counter que je vais utiliser va hum, ne pas vraiment s'accommoder de la speed adverse. En fait, on n'a pas trop besoin de commencer premier. Parce que voilà, je vais utiliser mes BH.
Vous allez voir que c'est pas trop mal, comme team. Donc là, en gros, le but, ça va être de déclencher le contrat. On a l'ability block qui est pas trop mal puisque les inquisiteurs sont très forts avec leur spé, mais beaucoup moins avec leur basique. Donc ça me laisse pas mal de temps pour me boost. On met les armor shred, on met des AOE, on fait des mass assist pour faire du dégât, pour stun, etc. Hop, on pose encore plus de dots, parce que bon, on aime bien ça les dots. On pose encore des détos qui, en plus de ça, kick le TM, donc ça c'est très bien. Bon, on a boss qui prend un peu le DPS forcément dans la tête. Mais bon, voilà, on a une Fennec qui commence à faire assez mal, donc ça c'est cool. Hop, bon, boss qui s'est fait dispel, qui est en ability block, qui est Daze. J'ai tenté un one shot sur l'inquisiteur qui met tous les dots là, mais ça n'a pas fonctionné. Enfin, ça n'a pas one shot. Mais une AOE de Fennec l'a tué, donc ça c'est cool. Et là en face il commence à mettre les dots. Mais concrètement, on est déjà assez bien dans la game. J'ai toujours pas le contrat par contre, mais j'ai de quoi tanker, de quoi régène, et ça c'est plutôt bien. On tue le deuxième inquisiteur, très très bien. Ici on dispel avec Bosque, très important. Bon, je prends tout le DPS forcément sur Bosque. Bah ça si sur la deuxième sœur pour déclencher le contrat et pour la tuer. En plus elle a full TM. On tue la septième sœur, enfin on l'ability block pour éviter les soins. Parce que du coup c'est elle qui fait le soin, hein, je rappelle. Hop, on essaye de poser des dots peut-être à un moment. Ouais, voilà, mais juste maintenant. Encore des dots, encore des dots. Encore des dots. Et une basique pour finir. Très très propre. 65 bannières, donc c'était plutôt propre d'utiliser les BH là-dessus. Et je voyais pas trop quoi utiliser d'autre. De pas overkill, je pensais au Trium, mais le Trium est en def. Donc pas pratique. Et mon Trium est pas non plus encore très très fort parce que j'ai pas encore les modes sur la Traya qui est un peu le perso central, j'ai envie de dire, dans la team, donc voilà. Hop. Donc là j'envoie une RJT sur la Sidious. Pour éviter d'overkill en fait, parce qu'en fait la team en face c'est pas non plus incroyable. Et RJT est assez forte pour ce genre de team, donc on en profite. On feed le TM, hein, très important. On tue Moll, qui était un peu le plus dangereux là, avec Doku, mais Doku est invisible. Moll AOE Daze, hein, je rappelle. Donc sur une team qui joue beaucoup sur le TM comme RJT, disons que le Daze c'est pas très appréciable. On fait un peu de contrôle, on met pas mal de dot. On va finir Sidious. Là je mets juste le gros DPS sur le sol d'acide pour éviter d'overkill le pauvre Sidious. On met le Destin Illuminé qui est vraiment excellent comme sort. Hop, là-haut de R2 pour feed le TM, on dispel le soldat de l'Empire, on continue les dégâts. Basique pour finir le Black Trooper, on va sur le Maro, on feed le TM, double basique sur Anne, enfin avec Anne. On va finir rapidement le Marauder site. Et il ne restera plus que le Doku que je finis en basique, 64 bannières, c'est correct. Et là, dans le bac, du coup, on a une Star Killer, une Qui-Gon et une Dash. Excusez-moi. Je vais commencer par la Qui-Gon en SE solo. Très très pratique ce counter, hein, ça vous fait un solo gratos. Donc on va pas se plaindre. Donc on link Anakin et Mace pour briser leur prot. Hop. Donc là voilà, ils vont me charger mon ult. Et en gros le but c'est de survivre jusqu'à l'ult, ce qui est pas très compliqué avec un SE surtout à presque 204 santé. Et une fois arrivé à ce niveau-là, vous arrivez en ult et hop, petit one shot de toute la team adverse. Donc ça c'est cool. Après l'ult n'est pas obligatoire, vous pouvez faire ça en comment dire. Je suis en train de chercher ma phrase. Vous pouvez faire ça sans ult. À ce moment-là, faut tuer Anakin pour enlever, pour éviter l'immunité au heal.
et ainsi finir full prot, puisque du coup vous gardez l'aspect 1 de SE là qui soigne, et du coup vous pouvez finir à 69, mais bon, j'avais un peu la flemme, et en plus je tombe à 67, donc un peu triste. Alors à la base, Starkiller, je voulais y aller en JML. Je voulais y aller en JML, mais concrètement, je me suis dit peut-être qu'on peut tenter d'hésiter. Je voulais regarder, j'ai regardé les speeds de mon adversaire, et concrètement, il y a... En fait, moi, dans la tête, je rajoutais plus 60 à toute la team adversaire, et concrètement, en mettant le plus 60 sur tout le monde, en fait, je me suis rendu compte que c'était largement jouable. Problème étant que, en fait, c'est pas 60 qu'il faut rajouter à Starkiller et sa team, mais bien 70. Et en rajoutant 70, eh bien, je n'ai plus la speed avec la team que je vais utiliser, à savoir les IT. Et en fait, en n'ayant plus la speed, eh bien, je vais tout simplement me faire atomiser. Donc le call de JML était le bon dès le début. Mais j'ai voulu y aller en IT pour voir si ça marchait. Mais en gros, c'est pas plus 60 qu'il faut rajouter, mais bien 70. Chose que j'avais mal lu dans le kit. Tant pis, c'est ma faute. Et donc bon, là, je vais me faire atomiser, hein, pas besoin de tergiverser 3 ans. Donc là, bah, du coup, je vais y aller en JML, parce que j'aurais dû faire depuis le début. Mais je l'ai pas fait. Bon, bah là, du coup, c'est un poil overkill, mais bon, maintenant qu'on a de quoi overkill le restant de la map, on peut y aller assez sereinement, donc on y va. Hop, il y a du heal à faire, forcément. On tue Palpatine avant Starkiller parce que Palpatine a un dégât passif sur les Jedi, ce qui fait beaucoup plus de dégâts que l'espèce de Starkiller, hein. Donc on va plutôt tuer un Palp en premier, ensuite on va tuer Starkiller, me semble-t-il. Là je fais la E pour enlever la prève. Hop, on met le bonus d'esquive d'écrit sur JML pour éviter un quelconque dégât, mais je me fais dispel par RJT. Là-haut, le Starkiller qui me tue. Le Plo Koon, dommage. Hop, là on part sur un focus de Starkiller, évidemment. Hop. Passe en ult. Et on va le finir assez rapidos. Hop, on réduit le TM. On tue Starkiller. On va tuer Holben, j'imagine. Donc là, on va se soin, hein, évidemment. Hop. Donc là, j'ai essayé de temporiser. Donc je gaspille évidemment l'aspect de JKL pour temporiser et tenter un heal avec Shakti. Hop, basique. Là, on dispel. Et on one-shot, malheureusement par inadvertance. Et donc 38 bannières, donc c'est exécrable. Mais bon. Et donc là, vous voyez que j'ai déjà pas mal de bannières de retard pour un nombre de teams équivalent de tomber. Donc ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc là, il y a la molle que je décide de tomber en SLK. Hop, donc on commence par un POC sur le Bescarmendo. On reset SLKR et ses délais. Là, on essaie vraiment de flinguer un peu les persos à côté de la molle, hein. Enfin, de molle plutôt. Hop. On essaie de tuer le BAM aussi. Double stun sur Bo-Katan. On se dispel le malus de dégâts. On va passer en ult avec SLKR si je ne m'abuse. Hop, on feed le TM. Voilà, on passe en ult. Et là, normalement, je vais faire 3 kills. Hop, voilà, je me souvenais que je laissais Bo-Katan en vie. Et on poke le moll pour le finir. Hop, 60 bannières, plutôt propre. Donc là, on a un gros balide qui est probablement la team de BH la plus rincée de l'histoire. Je préfère encore un Cat Bane lead. Tellement ce gros bas est assez pitoyable. Hop, voilà, le gros bas se fait one shot. Bon, après il est G12, vous me direz, mais bon. On en attendait plus d'un perso de conquête, même pas forcément très bien gear. Ensuite, on tombe Django, hein. Django, gros DPS, il est R7, puisqu'en face il y a du JMK dans le roster.
Donc évidemment, on se prève pour éviter de perdre des bannières bêtement, on tombe celui qui a l'AOE. On va tomber rapidement Cat Bane qui peut passer outre la prève, on va tuer une oh non, on va tuer Fennec en premier parce qu'elle est full TM. Donc on va éviter, de se faire avoir et bon, là on termine tranquillement. Hop et plus de Cat Bane dans quelques instants. Voilà. Ça c'est fait. 65 bannières, on peut continuer. La Momo, j'y vais en Padmé, parce que Padmé, en fait, à chaque fois que un ennemi tape en dehors de son tour, eh bien, on récupère un bonus de prot, ce qui est excellent, hein. Et donc, forcément, on est invincible. Donc là, le but, c'est de stacker les stacks de courage et de tomber tout le restant de la team. Donc ça, c'est plutôt tranquille. Hop, masse assise sur Biggs. J'aurais bien voulu le tuer, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. On va one-shot quelqu'un, Wedge, voilà. On va tuer Biggs, histoire de voilà, forcer le revive de Motma. On le retue derrière, et puis il ne reste plus que Lendo. En sachant que Momo vient de balancer son revive, eh bien on est assez pépouze, et le Lando qui marche sur une contre-attaque de Ked qui avait 10 stacks de courage. Très très bien. Je n'ai pas vu le nombre de bannières, mais bon, ça importe assez peu. Hop, donc là voilà, une 501ème sur Boss BH. Hop. Donc j'y vais en duo Rex Gas. Alors déjà jamais solo avec Gas, enfin moi j'évite. Surtout qu'en face on a un Mendo qui peut me one shot. Donc on fait bien attention. Mando que je vais d'ailleurs one shot, hein, focus pardon. Hop. Et donc là on est assez safe. Le but ça va être de assaut aérien le boss, qui est de tuer le restant tranquillement avec Gas et ses counter attaques, ce genre de truc. Donc voilà. Il me reste une dash Rendar à counter, me semble-t-il. Et je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout, hein. À voir. Hop, donc l'assaut aérien sur Bosque, hein, qui ne le one-shot pas d'ailleurs, assez pitoyable. Mais en même temps, le perçoit pas assez joué de tours. Hop, là dans un seul tour, j'en tue deux, donc ça c'est plutôt fun. Hop, Griff qui meurt sur une contre-attaque, et là il ne reste plus que Dengar qui va me tuer une bannière de santé. Mais il prend un assaut aérien et 65 bannières, donc je me suis dit j'avais fait un full team sans perdre de prot, donc c'est bien ça. Hop. Et il reste que la dash que je vais combattre avec CS. Malheureusement, j'avais vu un peu trop tard la Nest qu'il y a à droite là. Donc assez pénible. La team à côté va malheureusement tomber extrêmement rapidement. Hop. Hop, hop, hop. Si ça pouvait se dépêcher pour qu'on arrive au vif du sujet. Hop, donc là voilà, je tue une première fois IG, il se fait revive. Je le retue une deuxième fois, on est tranquille. On va tuer Dash pour être tranquille. Donc petit AOE qui tue Quill par la même occasion. On tue le Han Solo tranquillement. Hop. Donc là, Ness qui a 2 tours, pas grand chose de se déloc. Et là, on va partir sur un gros retrait TM, malheureusement. Et donc là, je vous passe une bonne partie du combat. Tac, 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 tac. Qui n'est pas très intéressante. Et en gros, le but, c'est de faire le moindre retrait TM possible. Donc prier pour que le retrait ne se fasse pas. Pour espérer avoir une petite chance de faire sortir Nest de son état de torpeur là. Puisqu'elle se fait un peu démonter. Et avoir une fenêtre de tir pour la finir en fait. Enfin, pour la tomber. Donc là, voilà, je vais attendre un peu. Et donc là, vous voyez que le TM monte tout doucement. Tout doucement. Tac. Et là, petite fenêtre de tir, je vais la remettre un peu en arrière. Donc là, vous voyez que je fais très attention avec ces SP qui kick pas le TM. Et là, avec beaucoup de chance, hop, une bastos de Han. Et voilà.
J'ai eu beaucoup de chance, 65 bannières, c'est plutôt propre. En défense, on a l'Empire, Finalizer, Homme One. Donc là, on va pouvoir overkill comme des sacs. J'envoie l'exé sur l'Empire qui est la flotte la plus puissante. Je vous passe l'animation. Voilà le bombardier qui s'est un peu dézingué d'entrée de jeu. Grâce à la masse assise du vaisseau amiral. Le but c'est de tomber les tanks rapidement, il n'y a pas de surprise. Hop. Là j'ai essayé de tomber le vaisseau de Vador, mais malheureusement le Xanadu ne double tape pas. Petit AOE pour tenter de le finir, ça rentre toujours pas. Lui il fait un renfort, petite navette, donc là il va pouvoir se remettre un peu bien dans la game, mais à mon avis ça ne suffira pas face à un exé. On sort le Slave One, le Slave One qui est là pour prendre la raillerie et counter-attaque. Il met des verrouillages, donc ça trigger le verrouillage infini, donc ça c'est cool. Et ensuite on DPS comme des sacs pour finir la navette rapidement. Hop. Bon là j'ai pas fait la bombe parce qu'elle passe pas outre la prévoyance. Et on finit avec une double basique de XG. Tranquillou bilou, 13 bannières. On part en Malo versus Finalizer avec la Downwallows en line-up de départ que je n'ai pas utilisé dans l'exé. Pour en fait que ce soit lui qui prenne vraiment le gros du DPS et ne pas perdre beaucoup de bannières, tout simplement. Hop, donc là on spread les boss droids, tout simplement. Hop, donc là vous voyez que c'est quand même mon Adam Molos qui va commencer à prendre cher tout de suite. Hop, donc on tue le Silencer en premier, c'est très bien. On tue la navette juste après, c'est excellent. Et là je fais une basique pour finir le pilote TIE. Incroyable. On part du coup en Nego versus Homme One. Bon, le Faucon Millennium qui passe invincible, donc intouchable, pardon. Donc voilà, on va tuer ses mates d'abord. J'ai mis Ahsoka en line-up de départ pour changer. Pas beaucoup, pas de raison à. Il n'y a pas de raison particulière. Juste voilà, j'ai Ahsoka. Hop, on sort Plo Koon, on file le TM. Tac, tac. Bon, c'est un peu expéditif, mais bon, les vaisseaux, voilà, c'est pas non plus ma tasse de thé, c'est pas ce que j'adore le plus. Donc voilà. Hop, il a fait, j'ai fait 1827 bannières, lui en a fait 1852, en gros il a juste le fail en moins. C'est un peu dommage. Si j'avais envoyé JML d'entrée de jeu, ça l'aurait fait, mais bon. Mais bon, tant pis. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.